Bonjour le monde. Comme prévu, je vous avais dit que je vous ferais la fêtière et les sardines. Donc je vous ai préparé tout ça. Et puis on y va pour 5 minutes. Je vous ai préparé un petit peu tous les types de fêtières qu'on peut avoir. Alors la première, c'est de la corde de lin, tout simplement. C'est pas mal, mais bon, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est biodégradable, ça coûte pas cher, on peut laisser sur place. Mais c'est pas très solide. La deuxième, c'était trouver, je crois que c'est chez Action ou un truc comme ça. C'est déjà mieux. C'est un espèce de plastique. Franchement, j'ai très vite abandonné l'idée. On passe après sur, voilà, la petite corde. On la reconnaîtra. Ça vient de chez Decathlon. C'est à la toute fine. Elle fait 1 mm. Ouais, je crois que c'est 1 ou 2 mm. Ça, pour une fêtière, c'est vraiment très bien. Celle que tout le monde connaît ou reconnaîtra, c'est la paracorde. C'est l'idéal, sachant que dans la paracorde, à l'intérieur on a des brins. Alors là on se rend compte que c'est vraiment de la fausse paracorde, hein, puisque sinon tous les trains sont blancs. C'est acheté chez Action aussi, mais elle fait très bien le taf, c'est plutôt pas mal. Et alors celle que moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que vraiment qui est devenue ma fêtière par excellence, c'est la Dyneema. Alors la Dyneema, celle-là elle fait à peine 1 mm. Ce que vous voyez en petit point gris, c'est rétro-réfléchissant, donc ça veut dire que si on met de la lumière dessus, ben, ça se verra. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est ultra light, et surtout c'est hyper solide, puisque c'est plus solide à l'abrasion que l'acier même. Donc franchement, alors j'ai oublié de vous dire, mais en général mes fêtières font 15 mètres de long. 15 mètres parce que ça me permet de faire une double fêtière justement. Et dessus j'ai deux petits prussiques qui me permettent de tendre le tarp. Encore une fois, allez voir mon tuto sur le tarp, ça vous permettra de voir un petit peu comment c'est monté, pourquoi je fais une fêtière double, comment je la monte et ce que sont des prussiques. Voilà. Puis on a les sardines. Alors la sardine bushcraft par excellence, c'est juste un bout de bois taillé en pointe. Moi j'aime bien faire ce petit ergot pour accrocher la corde. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ultra facile à faire et puis ça passe bien. Attention à ne pas prendre du bois trop sec. La sardine que tout le monde connaît, ça a été pris sur des tentes. Bon ben voilà, ça fait le taf, c'est pas mal. Un peu lourd, c'est le problème. Et ensuite les toutes dernières. Voilà, alors ça c'est les dernières de chez Decat qui sont en alu ou en inox, je sais plus exactement. Les oranges pèsent 8 grammes, celle-là donne à peu près l'équivalence. Après on a des en titane et on a des ultralight. Si c'est pour gagner 2 grammes et payer 5 € pièce, ça vaut pas le coup. Ah bah ça c'est mes poules. Voilà, c'est mon petit poulailler. Les poules qui disent bonjour. Donc voilà, ça c'est pour les sardines. Sur les fêtières et les sardines, je vous renvoie encore une fois sur mon tuto pour vous montrer un petit peu comment on peut installer une fêtière, sachant qu'on peut la mettre en simple. Moi j'aime beaucoup la mettre en double. En double, ça me permet surtout d'attacher dessus ma paire de pompes ou ma frontale ou mon couteau ou n'importe quoi, d'avoir à portée de main au-dessus de ma tête. Et surtout, au plus je tends d'un côté, au plus je tire sur un côté, au plus ça tend l'autre. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Vous avez été gâtés. Celle de dimanche, celle de la semaine dernière est passée par dimanche, et puis là je vous en remets une 2-3 jours après, donc c'est plutôt top. On verra pour le prochain module. C'est vrai que je vous fais les bases, je reprends un 5C, je refais les bases complètes, mais je les passe vite. Et puis derrière on va rentrer vraiment dans le vif du sujet sur préparation du sac. Quelque chose de vraiment un peu plus poussé, avec ce qu'on peut prendre de plus light jusqu'au plus lourd, jusqu'au sac d'évacuation et jusqu'au sac autonomie totale. Je vais vous faire ça en 2-3 parties, avec des troncs communs à chaque fois, et puis après de plus en plus. Et puis après on va commencer à attaquer vraiment un peu la résilience, tout ce qui va être, je pense que je vais attaquer dans pas longtemps ou la perma ou la conserve ou la viande séchée. On verra bien. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
Si vous avez des commentaires, ben, mettez-les aussi en dessous. Si ça vous plaît, les petits pouces bleus. Si ça vous plaît vraiment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci de suivre la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Apparemment, ce petit module 5 minutes vous plaît vraiment, donc ben, je vais appuyer pas mal là-dessus. Sachant qu'il y a tellement de sujets à traiter que ben, j'en ai pour toute l'année, et l'année prochaine et l'année d'après. N'hésitez pas, si vous voulez que je traite une question, ben, j'essaierai de le faire. Allez, ciao le monde!